Aujourd'hui, nous passons en revue les avantages du café qui est consommé par la population depuis plusieurs siècles et qui est également une des plus populaires et des plus consommées au monde. Le café protège contre le diabète de type 2 selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie, Los Angeles, États-Unis. La consommation de caféine augmente les niveaux plasmatiques de la globuline liant les hormones sexuelles, SHBG. Les travaux montrent qu'il existe une relation inverse entre la consommation de café et le risque de développer un diabète de type 2 dans elle. Ainsi, les participants à l'étude qui ont bu plus d'une tasse par jour sur une période de 4 ans présentaient un risque de diabète de type 2 inférieur de 11 à rapport aux personnes qui n'ont pas modifié leur consommation. Le café réduit le risque de cancer du foie. Une équipe de chercheurs de l'Institut Mario Negri, Italie, amène une expérience qui montre que la caféine est bon pour la santé et en particulier pour le foie. Ainsi, ils ont découvert que la consommation de café réduit de 40 au risque de cancer du foie. Ce résultat est amélioré de plus de 50 et la consommation était étendue à 3 tasses par jour. Le café prévient la maladie de Parkinson. Une étude menée à l'Institut de recherche du Centre universitaire de St. McGill, États-Unis, et publiée dans la revue Neurology montre qu'une consommation plus importante de café est associée à une incidence significativement plus faible de la maladie de Parkinson. Le café aide à prévenir les maladies du foie. Si nous avons déjà vu que la caféine réduit le risque de cancer du foie, une autre étude du Kaiser Permanente Medical Care Program en Californie, États-Unis. En outre, il réduit également l'incidence de la cirrhose, surtout alcoolique, de 22, ce qui n'est pas négligeable. Une maladie auto-immune rare des voies biliaires du foie. La recherche a été publiée dans la revue Hepatology. Le café est bon pour le CA. Une équipe de chercheurs du Bas Israeli Deaconess Medical Santé et de la Harvard School of Public Health, États-Unis, a conclu qu'une consommation modérée de café, 2 tasses par jour, protège contre l'insuffisance cardiaque. Plus précisément, la réduction des risques était de 11 à rapport aux buveurs de café. Le café réduit le risque des accidents vasculaires cérébraux. Une étude japonaise qui a suivi la consommation de caféine de 83 269 adultes âgés de 45 à 74 ans a révélé que les personnes qui buvaient quotidiennement du café présentaient un risque de. Le café protège la vision. Le café peut-il protéger notre vue? C'est ce que montre une étude récente. Une recherche publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a conclu que la consommation de caféine peut protéger contre les troubles de la vision et même contre la cécite. Le café protège contre le cancer de la prostate. Un autre avantage du café est lié à sa protection contre le cancer, en particulier celui de la prostate. Ainsi, selon une étude publiée dans la revue Cancer Cause and Control, les hommes qui buvaient 4 tasses ou plus par jour présentaient un risque de récidive dans la progression du cancer de la prostate inférieur de 59, ce dont la consommation de café atteignait 1 tasse par semaine, voire moins. Le café vous aide à perdre du poids. Si nous recherchons une boisson saine qui nous apporte également peu de calories, le café peut être un très bon choix. Une tasse, sans lait ni crème et sans sucre, ne contient environ de calories. Si nous ajoutons du sucre à la mansalva, les calories sont supprimées, mais on peut résoudre ce problème en la prenant sans sucre ou avec des édulcorants naturels comme le stevia. Le café protège des bruits de tête ou acouphènes. La cause la plus fréquente des acouphènes est l'exposition au bruit et, selon une étude publiée dans The American Journal of Medicine, elle est moins fréquente chez les femmes qui consomment plus de café en raison de la caféine contenue dans cette boisson sombre et savoureuse. Le café réduit le risque de cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre est le cancer le plus fréquent des organes reproducteurs féminins. Il touche environ une femme sur 37 au cours de sa vie. Le café est bon pour les artères. Une étude récente a conclu que la consommation de 3 à 5 tasses par jour réduit le risque des obstructions des artères et de crise cardiaque. Le café est une source d'antioxydants naturels. Le grain de café contient environ 1500 composés, dont beaucoup sont bénéfiques pour la santé, comme les antioxydants.
Le café est classé ainsi dans le top 50 des aliments qui contiennent des antioxydants, selon l'American Journal of Clinical Nutrition. Le café est riche en antioxydants tels que les polyphénols, des composés bioactifs qui proviennent les altérations fonctionnelles et structurelles de diverses maladies. Le café nous tient en éveil. La caféine est le composant le plus important du café et aussi le psychoactif le plus consommé au monde. Quelles sont les causes de la caféine? Il agit dans notre cerveau dès que nous le buvons en bloquant un neurotransmetteur, l'adénosine, qui provoque une augmentation des autres substances telles que la dopamine ou la ainsi. Plusieurs études ont confirmé que le café améliore l'humeur, le niveau d'énergie, la mémoire ou notre temps de réaction. Du café, oui, mais avec modération. Nous avons déjà vu les bienfaits du café, mais comme pour tout le reste, il faut savoir le boire avec modération. Boire trop de café peut avoir des effets néfastes trop désagréables. Ainsi, selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de l'Oklahoma, USA, la caféine peut provoquer des symptômes d'anxiété chez des individus normaux, en particulier chez des patients vulnérables, comme les personnes souffrant de troubles anxieux préexistants. En outre, la consommation de caféine a également été associée à des symptômes de dépression. Bon plan. Tous les bienfaits du café pour la santé et ils sont nombreux.